Dossier sensible. Samuel Mvondo Ayolo, l'architecte silencieux des négociations interdites avec Chiroma Bakary. Quand la nuit devient trop silencieuse, c'est que quelque chose se prépare dans l'ombre. Camerounaise, Camerounais, le pays retient son souffle. Quelque chose ne tourne pas rond. Les couloirs d'étoudis murmurent. Les téléphones sonnent tard dans la nuit. Les regards se croisent sans se saluer. La République avance, mais à pas feutrés, presque tremblant. Ce soir, sur Kamenews, nous n'allons pas parler de folklore politique. Nous allons parler de peur, de calcul, de négociations secrètes, et d'un homme que personne ne voit, mais que tout le monde redoute. Son nom ? Samuel Mvondo Ayolo. Un homme sans slogan. Un homme sans meeting. Un homme sans discours flamboyant. Mais un homme qui, dans l'ombre, tient des dossiers capables de faire vaciller tout un système. Ici, il n'y a pas de tambour. Pas de fanfare. Pas de communiqué officiel. Tout se joue en silence. Tout se négocie derrière des portes fermées. Tout se décide loin du peuple. Et pendant que les Camerounais vivent, travaillent, souffrent, des discussions interdites se tiennent quelque part, entre émissaires, intermédiaires et hommes de confiance, autour d'un nom qui dérange le pouvoir, Issa Chiroma Bakary. Quand le chef du village ne parle plus, c'est que les palabres sont devenues trop dangereuses. Pourquoi cet homme-là ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi en secret ? Pourquoi le directeur du cabinet civil de la présidence est-il devenu le négociateur numéro 1 d'une crise que le régime n'arrive plus à contenir publiquement ? Et surtout, que cherche-t-on vraiment à obtenir ? Un apaisement réel, ou un arrangement politique de survie ? Ne vous y trompez pas. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de tractation politique. Ce n'est pas une banale tentative de dialogue. C'est une bataille silencieuse pour le contrôle du récit post-électoral. C'est une lutte contre le temps, la pression internationale et la défiance interne. C'est un jeu dangereux où chaque faux pas peut provoquer une explosion politique. Sur Kamenews, nous ne faisons pas dans la demi-vérité. Ici, on démonte les mécanismes, on éclaire les zones d'ombre, on met des mots simples sur des stratégies compliquées. Mais avant d'entrer dans ce dossier explosif, faites un geste simple mais essentiel. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Kamenews. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et recyclée. On vous la sert bien épicée. Chargée de révélations. Sans filtre. Avec ce ton camerounais même qui dit la vérité en regardant droit dans les yeux. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Car parfois, ce qui se négocie dans l'ombre décide plus que ce qui se vote au soleil. Et la suite ? Risque de déranger plus d'un. Parti un Samuel Mvondo Ayolo, l'homme de l'ombre qui porte la torche dans la nuit. Au Cameroun, on dit souvent, ce n'est pas celui qui parle fort au marché qui achète la chèvre, c'est celui qui compte l'argent en silence. Dans la grande foire politique camerounaise, Samuel Mvondo Ayolo ne crie pas. Il ne tweetait pas. Il ne fait pas de conférence de presse. Il compte, il observe, il agit dans l'ombre. Et aujourd'hui, cet homme discret se retrouve au centre d'une équation politique explosive. Directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo n'est pas élu, mais il influence. Il ne fait pas campagne, mais il arbitre. Il ne parle pas au peuple, mais il murmure à l'oreille du chef. Et dans un pays comme le Cameroun, ça vaut parfois plus qu'un ministère. Un poste stratégique, presque invisible. Mais tout puissant. Le cabinet civil de la présidence, ce n'est pas un simple bureau avec des dossiers poussiéreux. C'est le cœur silencieux du pouvoir, le lieu où les problèmes arrivent avant de devenir publics, et où les décisions se prennent avant d'être annoncées. Samuel Mvondo Ayolo y règne comme un gardien de nuit. Il ouvre certaines portes. Il enferme beaucoup d'autres. Et surtout, il décide qui voit le chef et qui attend encore. Selon Jeune Afrique, c'est désormais lui qui pilote le dossier le plus sensible du moment, la gestion politique de la crise post-électorale. Un dossier si brûlant qu'on l'approche avec des gants, et parfois avec des pincettes. Et comme on dit chez nous, quand on te confie la marmite du village, sache que tout le monde a faim et tout le monde critique. L'homme des missions impossibles. Pourquoi Samuel Mvondo Ayolo ? Parce qu'il est perçu comme un technicien du pouvoir, pas comme un politicien bruyant. Un homme capable de discuter sans provoquer, de négocier sans exposer le régime, de tester des pistes sans se brûler officiellement.
Sa mission, révélée par Jeune Afrique, est claire, trouver une sortie politique à la crise, notamment en tentant de ramener Issa Chiroma Bakary dans un schéma de dialogue menant à un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, faire revenir au bercail un opposant qui crie victoire depuis l'exil. Au quartier, on appellerait ça « aller chercher la chèvre qui t'a déjà mordu ». Et pourtant, c'est cette mission-là qu'on confie à l'homme de l'ombre. Parce qu'on sait qu'il avance sans tambour ni trompette, mais avec patience. L'architecte discret d'une solution fragile. Selon les confidences rapportées par Jeune Afrique, Samuel Mvondo Ayolo centralise tout. Les informations, les contacts, les stratégies, les retours de terrain. Rien ne se fait sans passer par son bureau. Il coordonne les approches, évalue les profils, choisit qui peut approcher qui. C'est lui qui décide si un ministre peut parler à un opposant, si un député peut servir d'intermédiaire, si un proche peut être contacté. Dans la satire camerounaise, on dirait. C'est lui qui tient le robinet de l'eau politique. Tu peux avoir la soif, mais sans son accord, tu ne bois pas. Un homme pris entre fidélité et résultat. Mais derrière cette image de stratège froid, il y a une réalité plus complexe. Samuel Mvondo Ayolo est un fidèle du régime. Il sert le chef de l'État. Mais il est aussi jugé sur ses résultats, pas sur ses intentions. Et le problème, c'est que la crise actuelle n'est pas une panne technique. C'est une crise de confiance. Une crise où chaque mot est suspect, chaque geste interprété, chaque silence amplifié. Dans ce contexte, même le meilleur négociateur peut échouer. Et comme on dit chez nous, tu peux savoir nager, mais si la rivière est en colère, elle ne te respecte pas. Le début d'une pression silencieuse. Plus les semaines passent sans avancer, plus la pression monte sur Samuel Mvondo Ayolo. À Etoudi, on commence à murmurer. Pas à haute voix, non. Ici, les critiques se font en sourdine. Certains se demandent si cette option du dialogue n'est pas une perte de temps. D'autres estiment qu'il faut aller vite, trancher, remanier, gouverner sans attendre. Et lui, au milieu, doit tenir l'équilibre. Trop céder, c'est fragiliser le régime. Ne rien obtenir, c'est exposer son propre crédit politique. Un personnage clé dans un moment historique. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, une chose est sûre. Samuel Mvondo Ayolo est aujourd'hui un personnage central de la séquence politique camerounaise. S'il réussit, il entrera dans l'histoire comme l'homme qui a évité une rupture durable. S'il échoue, il restera comme celui qui a tenté l'impossible, dans un système qui n'aime pas les miracles. Partie de la stratégie des canaux indirects, quand on envoie les autres parler à ta place. Au Cameroun, on connaît bien cette méthode. Quand tu veux attraper le poisson malin, tu ne mets pas le filet toi-même, tu envoies l'appât. C'est exactement la stratégie adoptée par le cabinet civil de la présidence sous la houlette de Samuel Mvondo Ayolo. Ici, pas de confrontation directe, pas de micro devant les caméras. On chuchote, on contourne, on avance en sandales pour ne pas faire de bruit. Parce que dans la politique camerounaise, parler directement, c'est parfois déclarer la guerre. Alors on préfère envoyer les cousins, les oncles, les amis d'amis. Bref, on pratique ce que Kamenius appelle le dialogue par procuration. Une politique de couloir, pas de podium. Selon Jeune Afrique, Samuel Mvondo Ayolo a mis en place une véritable toile d'araignée relationnelle. Chaque fil mène à Issa Chiroma Bakary, mais aucun ne part directement d'Etoudi. Et quand on regarde bien, on comprend pourquoi, le pouvoir veut discuter sans donner l'impression de reculer. Alors on mobilise des ministres, des députés, des figures connues du sérail. Des gens qui connaissent le terrain, qui parlent la même langue politique, qui savent comment glisser un message sans laisser de traces. Henri Aïbé Aïssi, Grégoire Owona, un député RDPC du MBAM, tous deviennent, volontairement ou non, des facteurs politiques, chargés de déposer un message et de revenir avec une réponse. Et comme on dit chez nous, quand trop de gens portent le même colis, personne ne sait qui l'a cassé. L'épisode Jean Calvin à Béa Oyono, le rendez-vous fantôme. L'exemple le plus parlant reste celui de Jean Calvin à Baha Oyono. Proche d'Issa Chiroma Bakary, identifié comme un pont possible, un canal crédible. Un rendez-vous est évoqué. La machine s'emballe. On y croit presque. Mais à la dernière minute, patatras. Chiroma Bakary dit non. Il demande à son allié de ne pas s'y rendre. Rideau. Fin du film avant même la première scène. Au quartier, on dirait, on t'a appelé pour le mariage, mais on a annulé le vin.
Ce refus, en apparence anodin, envoie pourtant un message fort, l'opposant ne fait confiance à aucun canal proposé par le pouvoir. Et pour Samuel Mvondo Ayolo, c'est un coup dur. Parce que cette tentative montrait une chose essentielle, le pouvoir cherche désespérément une oreille qui accepterait d'écouter. Une stratégie en étoile. Mais sans centre. Ce que révèle Jeune Afrique, c'est l'existence d'un véritable réseau d'émissaires coordonnés depuis le cabinet civil. Sur le papier, la stratégie est brillante, multiplier les points de contact, espérer qu'un seul ouvrira une brèche. Mais dans la pratique camerounaise, cette approche a un défaut majeur, trop de messagers, trop de méfiance. Chaque émissaire devient suspect. Chaque message est analysé, disséqué, retourné dans tous les sens. Résultat, le centre ne tient plus. Le pouvoir parle, mais l'opposition n'écoute pas. Ou plutôt, elle écoute, sans répondre. Et comme on dit chez nous, quand tu cries trop fort dans la forêt, même les animaux qui t'aimaient prennent la fuite. Le problème de fond, parler sans garantie. La vraie question, derrière cette stratégie indirecte, c'est celle de la crédibilité. Pourquoi Issa Chiroma Bakary accepterait-il de dialoguer par intermédiaire, sans cadre clair, sans garantie publique, sans reconnaissance préalable de ses revendications? Pour lui, ces approches ressemblent davantage à des tentatives de récupération politique qu'à une vraie ouverture. Et chaque émissaire envoyé renforce l'idée que le pouvoir veut convaincre sans concéder. Au Cameroun, on appelle ça « vouloir manger le poulet sans plumer ». Mais en politique, ça ne marche pas toujours. Un dialogue qui se délite avant de commencer. À force de contourner le problème, la stratégie des canaux indirects finit par montrer ses limites. Le dialogue n'avance pas. Les positions se durcissent. Et Samuel Mvondo Ayolo se retrouve à gérer une négociation sans table, sans chaise et sans invité. Chaque tentative ratée devient un précédent. Chaque silence renforce la défiance. Et pendant ce temps, le pays attend, le remaniement ministériel est bloqué, et la crise post-électorale continue de planer comme un nuage noir au-dessus d'Etoudi. Voilà pourquoi, chers abonnés de Kame News, cette partie est essentielle. Elle montre que le problème n'est pas seulement qui parle, mais comment on parle. Et dans un pays où la parole a souvent été utilisée comme arme plutôt que comme pont, le dialogue indirect ressemble parfois à une fuite en avant. Comme on dit chez nous, si tu veux vraiment traverser la rivière, il faut mouiller les pieds. Partie 3 pression internationale, quand le Cameroun devient un sujet de réunion au G20. Au village, on dit souvent, quand les voisins commencent à regarder ta cour plus que toi-même, c'est que le feu n'est plus seulement chez toi. Et aujourd'hui, la crise politique camerounaise n'est plus une affaire de palabres internes, de réunions secrètes à Etoudi ou de communiqués bien polis. Le Cameroun est désormais un dossier international, posé sur les grandes tables, entre deux tasses de café diplomatique. Oui, pendant que le peuple cherche le riz, les puissants parlent du Cameroun au G20. Et ça, ce n'est pas rien. Quand Yaoundé négocie sous les regards étrangers. Selon Jeune Afrique, la France et le Nigeria ont clairement haussé le ton. Pas avec des menaces directes non, les diplomates ne crient jamais mais avec cette pression douce, insistante, qui ressemble à une main posée sur l'épaule, on te regarde. Emmanuel Macron, président français, et Kashim Shettima, vice-président nigérian, auraient évoqué la situation camerounaise en marge du G20 en Afrique du Sud. Traduction en langage camerounais simple. Même quand tu n'as rien demandé, on parle de toi chez les grands. Et à Yaoundé, ce genre de discussion fait transpirer plus que le soleil de Mars à Mokolo. Parce que quand la France et le Nigeria parlent, ce n'est jamais pour passer le temps. Ce sont des partenaires stratégiques, économiques, sécuritaires. Leur patience a des limites, même si elle s'exprime avec sourire. Le dialogue comme vitrine diplomatique. Dans ce contexte, l'idée d'un dialogue politique ou d'un gouvernement d'union nationale devient une vitrine internationale. Un décor bien propre qu'on montre aux visiteurs pour dire « Regardez, tout va bien, on discute, on avance ». Et c'est là que Samuel Mvondo Ayolo entre en scène comme le vendeur principal de cette vitrine. Sa mission ne consiste plus seulement à convaincre Issa Chiroma Bakary. Non. Il doit aussi convaincre Paris, Abuja, Bruxelles et même Washington que le Cameroun n'est pas bloqué, juste en transition. Mais comme on dit chez nous, tu peux laver la marmite, si le fond est brûlé, ça sent toujours. Les partenaires internationaux ne se contentent plus de promesses. Ils regardent les actes, les arrestations, les blocages, les retards. La France et le Nigeria, des amis. Qui veulent des résultats.
La France, ancienne puissance coloniale, connaît parfaitement les rouages du pouvoir camerounais. Elle sait lire entre les lignes, reconnaître un faux dialogue d'un vrai. Le Nigeria, géant régional, observe surtout la stabilité. Un Cameroun instable, c'est une frontière fragile, une sécurité régionale menacée. Alors quand ces deux pays commencent à pousser pour une solution négociée, ce n'est pas par amour du folklore politique camerounais. C'est parce que l'inaction commence à coûter cher. Et à tout dit, on comprend très bien le message. Si le dialogue échoue, la pression diplomatique montera d'un cran. Pas forcément des sanctions brutales, mais des regards lourds, des coopérations tièdes, des soutiens qui deviennent silencieux. Mvondo Ayolo, entre le marteau et l'enclume. Dans cette équation, Samuel Mvondo Ayolo se retrouve dans une posture inconfortable, presque tragique. D'un côté, le chef de l'État attend des résultats concrets. De l'autre, la communauté internationale veut des signaux forts. Et en face, Issa Chiroma Bakary ne veut rien entendre sans reconnaissance de la vérité des urnes. Résultat, le négociateur en chef est pris en sandwich, comme un beignet coincé entre deux plaques trop chaudes. Il doit rassurer tout le monde, sans vraiment satisfaire personne. Et chaque jour sans avancer devient un jour de plus où le Cameroun apparaît, sur la scène internationale, comme un pays qui tourne en rond, cherchant une sortie dans un rond-point sans panneau. L'urgence diplomatique, le temps ne joue plus en faveur du pouvoir. Ce que révèle Jeune Afrique, c'est que le temps est désormais un facteur de pression. Plus la crise dure, plus les partenaires extérieurs se demandent si Yaoundé maîtrise encore totalement la situation. Et au Cameroun, on sait une chose. Quand l'étranger commence à te conseiller trop souvent, c'est qu'il se prépare à décider sans toi. C'est pourquoi le dialogue n'est plus un simple choix politique. C'est devenu une obligation stratégique. Mais une obligation sans partenaire volontaire, ça ressemble à un mariage arrangé où l'un des conjoints a déjà fait ses valises. Une image internationale en jeu. Au fond, ce qui se joue ici dépasse Issa Chiroma Bakary et même Samuel Mvondo Ayolo. C'est l'image du Cameroun qui est sur la balance. Un pays capable de gérer ses crises par la discussion? Ou un régime figé, incapable d'absorber la contestation autrement que par la force? Et pendant que les diplomates notent, commentent et comparent, le peuple camerounais, lui, attend. Il attend que les grandes discussions produisent enfin quelque chose de concret dans son quotidien. Voilà pourquoi cette partie de l'histoire est cruciale, chers abonnés de Kamé News. Parce qu'elle montre que le Cameroun n'est plus seul face à ses contradictions. Le monde regarde. Le monde écoute. Et le monde commence à se lasser. Comme on dit chez nous, quand trop de gens regardent ta marmite, soit tu cuisines vite, soit tu changes de recette. Partie 4. Les ombres du dialogue, quand la main tendue cache le bâton. Au Cameroun, on dit souvent, quand la chèvre voit le couteau sourire, elle ne s'approche plus du berger. C'est exactement dans cette ambiance lourde, méfiante, presque suffocante que se déroule la fameuse tentative de dialogue pilotée depuis le cabinet civil. Car derrière les discours feutrés, les mots polis et les promesses de réconciliation nationale, le terrain raconte une toute autre histoire. Ici, le dialogue ne se mène pas dans des salles climatisées avec café et petits fours. Non. Il se mène dans la peur, les arrestations, les cellules et parfois, le silence définitif. Et c'est là que la stratégie de Samuel Mvondo Ayolo commence à prendre l'eau, comme une pirogue mal calfatée en pleine saison des pluies. Des émissaires qui paient le prix fort. Selon les révélations de Jeune Afrique, plusieurs personnes approchées ou soupçonnées d'être des relais vers Issa Chiroma Bakary ont connu des sorts pour le moins troublants. Et là, Kamé News s'arrête un instant, parce que ce ne sont pas de simples faits divers. Ce sont des signaux politiques lourds de sens. Jean-Calvin Abba Oyono. Un nom qui revient souvent. Présenté comme un proche, un allié, un possible pont entre Yaoundé et l'opposant en exil. Il est approché, un rendez-vous est évoqué, et peu après, il est arrêté. Au quartier, on dirait, on t'appelle pour boire le vin, tu te réveilles avec la gueule de bois en cellule. Anissé Ekan. Lui, n'a même pas eu le temps de raconter ce qu'il savait. Décédé en détention. Et là, la satire s'arrête presque, parce que la réalité est trop crue. Dans un pays qui cherche le dialogue, les intermédiaires disparaissent. Djokam Tchamni, lui, reste toujours derrière les barreaux. Alors Kamé News pose la question que beaucoup murmurent tout bas. Quel opposant sain d'esprit accepterait de négocier quand ceux qui s'approchent du pouvoir finissent menottés? Le dialogue à la camerounaise, parle mais ne bouge pas. Officiellement,
Le discours est clair, ouverture, apaisement, réconciliation. Mais dans la pratique, le dialogue ressemble à ces réunions de famille où le chef parle seul pendant que les autres hochent la tête par peur. Pour Issa Chiroma Bakary, ces arrestations ne sont pas des coïncidences. Elles sont perçues comme des avertissements. Comme pour dire, voilà ce qui arrive quand on se rapproche trop près. Résultat, la méfiance devient totale, presque paranoïaque, mais compréhensible. Et Samuel Mvondo Ayolo se retrouve piégé par sa propre mission. Car comment convaincre quelqu'un de venir discuter quand le message envoyé par le terrain est « Approche-toi et tu verras ». Au Cameroun, on appelle ça parler avec la bouche et frapper avec la main derrière le dos. Et dans ce contexte, chaque tentative de dialogue ressemble davantage à un interrogatoire déguisé qu'à une négociation sincère. Une stratégie qui se retourne contre son architecte. À force de multiplier les approches ratées, le cabinet civil donne l'impression d'un pouvoir qui court après l'opposition sans jamais la rattraper. Plus les émissaires tombent, plus Issa Chiroma Bakary se radicalise. Plus la pression monte, plus le mur devient épais. C'est là toute l'ironie de la situation. Samuel Mvondo Ayolo est chargé de prouver que le régime est ouvert. Mais les événements sur le terrain prouvent exactement l'inverse. Et dans les coulisses d'Etoudi, certains commencent à murmurer toujours selon Jeune Afrique que cette option du gouvernement d'union nationale est peut-être devenue un luxe politique que le pouvoir ne peut plus se permettre. Parce qu'à force d'attendre un accord qui ne vient pas, le pays reste suspendu, le remaniement ministériel traîne, les tensions s'installent, et la communauté internationale observe, carnet en main. Le point de rupture, continuer ou tout arrêter. Nous sommes donc arrivés à un moment critique. Soit Samuel Mvondo Ayolo réussit l'exploit de transformer une mission impossible en succès diplomatique, ce qui, au Cameroun, relèverait presque du miracle biblique. Soit il devra, tôt ou tard, recommander au chef de l'État de tourner la page. Tourner la page du dialogue. Tourner la page de l'union nationale. Et gouverner seul, avec toutes les conséquences politiques, sociales et diplomatiques que cela implique. Et comme on dit chez nous, quand le tam-tam change de rythme, même les danseurs hésitent. Le pouvoir hésite. L'opposition campe. Le peuple observe. Et pendant ce temps, le dialogue camerounais continue de se jouer dans l'ombre, avec beaucoup plus de victimes que de résultats. Voilà pourquoi, chers abonnés de Camé News, cette partie de l'histoire est sans doute la plus inquiétante. Parce qu'elle montre que le vrai blocage n'est pas seulement politique, il est humain, psychologique et profondément ancré dans la peur. Et ça, même le meilleur négociateur de l'ombre ne peut pas l'effacer d'un simple coup de fil. Conclusion: une mission impossible? À vous de juger. Au final, Samuel Mvondo Ayolo apparaît comme le négociateur d'un régime à la croisée des chemins, pris entre volonté d'apaisement, réalité du pouvoir et pression internationale. Sa mission ressemble de plus en plus à une équation sans solution. Dialogue ou passage en force. Union nationale ou remaniement solitaire. Apaisement ou crispation durable. Et maintenant, Camé News vous pose la question finale. Le Cameroun peut-il encore se permettre d'ignorer le dialogue politique? Ou sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle phase de rupture silencieuse? Dites-le nous en commentaire. Aimez la vidéo, abonnez-vous à Camé News, partagez ce reportage. Parce qu'ici, on ne vous sert pas les miettes de l'information, on vous apporte le plat entier.